Bonjour les amis, on est au Nautique de Paris sur le stand de Beneteau. Je suis actuellement à l'avant du Swift Troller 41, qui est un troller de 41 pieds comme son nom l'indique et que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti, pour une fois on commence par l'avant. Voici donc l'avant du bateau. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, surtout si on compare au Gran Turismo 45 qui est juste à côté. Et vous avez ici un bel espace de vie, très large, avec un bain de soleil, avec ici un dossier réglable qui peut se baisser pour donner la pleine longueur au bain de soleil, et ici un espace supplémentaire. On a 3 hublots qui donnent sur le pont inférieur. Et ici, alors je ne vais pas passer par là, ici c'est le passe avant bâbord qui somme toute classique. Et je vais vous montrer l'autre côté, donc du coup c'est asymétrique. Et comme on est sur un troller, on a vraiment un passe avant ici qui est très bien isolé, avec une bonne hauteur juste ici, on peut vraiment se déplacer sans aucun souci. Avec pour le capitaine la petite porte sur le côté pour accoster facilement et une grande porte juste ici, très grande même, qui donne accès au poste de pilotage. On repasse à l'arrière et je commence par la plateforme arrière qui n'est pas hydraulique. C'est pas vraiment l'objectif d'un troller. Un troller, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un bateau où les passagers vont passer beaucoup de temps dessus. C'est un peu comme si c'était votre deuxième maison. C'est pas fait pour la vitesse, c'est surtout fait pour voyager. On a des grandes autonomies avec une faible vitesse de croisière et surtout des grands espaces de vie. On passe en fait beaucoup plus de temps à l'intérieur que par exemple sur le flybridge ou l'avant. Et vous allez voir, ça se traduit par plein de petits détails, notamment beaucoup de rangements, beaucoup d'espace, beaucoup de largeur, puisque comme je vous dis, on est censé vraiment vivre dessus. Et du coup, je vous dis, il n'y a pas de plateforme hydraulique. Pas besoin, on a juste ici un énorme rangement qui permet de ranger une annexe par exemple. Et par la suite, il y a un système pour mettre manuellement l'annexe à l'eau. Sur le cockpit, comme je vous disais, beaucoup de petites astuces pour l'espace. Là, en fait, cette banquette se déplace, se glisse. Comme vous voyez ici, il y a un rail. Et permet en fait, quand vous êtes en navigation, de réduire l'espace ici et d'en avoir plus à l'arrière. Et inversement, quand vous arrivez, vous accostez, vous amarrez, vous avez beaucoup plus d'espace ici de cockpit avec le siège qui est en position arrière. On a une deuxième assise juste ici. Donc là, le cockpit est couvert avec l'accès au flybridge via cette échelle. Allez, commençons par le flybridge avant l'intérieur. Et vous voyez, c'est très très large. En fait, je suis en train de comparer, le 41 est plus large que le 45 qui est à côté. Là, en fait, d'habitude sur les trollers, ici c'est un espace réservé aux annexes, au matériel supplémentaire, mais comme il y a beaucoup d'espace en bas, et ici c'est libéré, vous pouvez mettre des transats ou des sièges pliants. Juste ici, on a la cuisine qui est donc bien séparée, qui marque une séparation en fait entre l'espace de vie et le côté cuisine pour pas déranger, notamment avec les odeurs. Et en option, vous avez un frigo, ice maker, barbecue, enfin classique pour un bar de flybridge. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit. Pourtant, le salon est fermé là. On a ici un carré avec une grande table, une deuxième assise. Vous allez voir, c'est assez ingénieux. En fait, là, vous avez, quand vous êtes en navigation, par exemple, vous avez 2 copilotes, 2 sièges copilotes. Si en revanche, vous voulez profiter vous êtes amarré, vous voulez profiter du reste des passagers, vous pouvez en fait régler les dossiers des 2 sièges. Et en plus, on a également le siège ici qui tourne. Ça, c'est pas mal. Je vois beaucoup de bateaux, en fait, le siège du capitaine est bloqué vers l'avant et donc en fait, il sert à rien. Sauf quand on est en navigation. Et là après, voilà, vous avez tout l'équipement classique. On va retourner à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'essaye de parler fort.
Et on arrive dans l'espace de vie intérieur avec des grandes baies vitrées. Ici, on a un petit bar, hop là, qui sort. On arrive sur la cuisine. Vous allez voir, il y a beaucoup de rangements. En fait, il n'y a aucun espace perdu. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Par exemple, là, vous avez du rangement. Là aussi. Rangement, il y en a partout. On a un frigo pleine hauteur. Ça aussi, c'est rare sur un 41 pieds. Et la cuisine est tout équipée, hein, avec un four, une gazinière. On arrive à l'espace salon avec un grand carré qui a la particularité non seulement d'avoir un couchage supplémentaire. En fait, on peut baisser la table, rajouter un coussin, on a un grand lit double. Et là, c'est la première fois que je vois qu'ils ont pensé à mettre un rideau qui fait tout le tour, hop là, du couchage et qui isole en fait complètement ce couchage, ce qui est un peu logique, j'ai envie de dire. S'il y a des personnes qui dorment, elles n'ont pas forcément envie d'être dérangées par du passage ici. Donc là, on garde son intimité et on a une cabine, on a un couchage en plus. Ici, des rangements. Il n'y a pas de télé sur ce bateau, mais vous avez bien évidemment la place d'en mettre une ici. Vous avez une prise là. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà la télé. Je l'avais pas vu, mais la voilà. Alors, j'arrive pas à refermer. Je laisse ouvert, mais du coup voilà la télé, je l'avais pas vu. Comme je vous dis, tous les espaces sont vraiment optimisés. Le poste de guidage, poste de bar avec un grand volant, ça j'aime beaucoup. Ça fait vraiment la navigation, j'ai envie de dire, hein. C'est pas le petit volant sport en cuir 3 branches qu'on a l'habitude de voir. Et tout l'équipement nécessaire de navigation. Et on passe au pont inférieur avec la cabine propriétaire qui propose de bonnes dimensions, des fenêtres, du hublot sur le plafond. Comme je vous dis, beaucoup de rangements. Et alors, il y a une salle de bain privée, mais qui est divisée en deux. Je suis désolé pour le grincement. Là, on a donc la salle d'eau avec les toilettes et une vasque. Et de l'autre côté, on a la cabine de douche. Donc voilà, c'est divisé en deux. Pourquoi pas? Ça permet d'avoir cet espace privé. On ne dit pas non. Surtout que c'est mieux d'avoir une bonne cabine de douche plutôt qu'une cabine de douche qui est sur les toilettes comme sur beaucoup de bateaux. Ici, on a la salle de bain de jour qui servira donc aux autres cabines guests. Avec là, pour le coup, la douche qui prend beaucoup d'espace. Les toilettes. Et là, on arrive sur la première cabine guest qui dispose de 2 lits simples ou un lit double, comme vous voulez. C'est une grande penderie. Et c'est quand même bien aéré, avec 2 hublots. Et de l'autre côté, on a une autre cabine avec un seul lit. Mais de ce qu'on me dit, en fait, c'est rarement pris cette option du lit. Les gens préfèrent ici avoir un grand espace de rangement supplémentaire. Comme vous voyez, il y a aussi la machine à laver et des rangements en plus. Donc voilà, c'est selon vos goûts, mais vous pouvez avoir un lit supplémentaire ou un grand espace de rangement. Là, il n'y a pas de penderie ici. Et voilà pour ce Swift Trawler 41 qui est vraiment très bien aménagé. Il y a beaucoup d'espace.
et qui vous permettra de faire de longues croisières confortablement comme si vous étiez à la maison. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est la première fois que je visite un troller. C'est vrai qu'en termes de design, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais là c'est vraiment optimisé pour la croisière, pour l'espace de vie et comme je vous dis pour y habiter en fait. Et c'est une belle découverte, j'essaierai d'en visiter d'autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, à me préciser en commentaire. Si vous voulez d'autres trollers, des plus grands, Beneteau fait jusqu'à je crois 60 ou 70 pieds, donc ça peut être vraiment intéressant. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.